Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce mercredi 9 mars. Pour le mardi 8, il y a quelqu'un qui m'a dit bonne fête des femmes. Et en fait, c'est marqué dans mon agenda, mardi 8 international, le jour de la femme. Et le jour, mesdames, où on comprendra que le jour de la femme, c'est tout le temps, on gagnera un peu de pouvoir, je pense. Et le jour où tout le monde s'en rendra compte. Ah, le jour de la femme. Non mais Joël. Comme s'il y avait un jour de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, bref. Bref, ne partons pas dans ce... dans ce débat. Non mais c'est bien que l'on soit célébré. Mais enfin... Je vois qu'il y avait... Je me souviens... Je pense à ça aussi parce que je me rappelle d'un de mes amis homo que j'ai depuis que je suis toute jeune, et il me parlait de la Gay Pride, et il me disait, mais moi, ça me parle pas du tout, la Gay Pride, parce que, pour moi, c'est pas un attribut particulier d'être homo. C'est ma vie, je suis homo, et je vais pas aller chanter sur tous les toits, et être fière de ça. Il me dit, c'est comme être blond, être grand, être petit, voilà. Et donc, ça me fait penser à ça. Il y a des choses qui devraient juste être des évidences, dont l'égalité homme-femme, dont éventuellement la supériorité femme-homme. Hein, messieurs? Je plaisante. Bref, allons voir les énergies de ce mercredi 9 mars. Retenez-vous, faites des choses traditionnelles, routinières. Gardez votre attitude positive. Ah bah voilà, c'est ça. Faites attention, soyez alerte, parce que vous pourriez faire des choix un peu foufou. Des doutes avec le carré de Jupiter. D'accord. On continue à faire, on s'occupe de la routine, on garde notre attitude positive. Soyez, retenez-vous, il y a vraiment une idée de retenez-vous et soyez alerte pour ne pas faire des choix foolish, c'est un peu stupide, mais c'est trop rapide. Des doutes avec le carré de Jupiter, allons voir. Allons voir. J'entends déjà tous ces messieurs. Oh, Magali, quand même. Eh oui, enfin. La foule à la poule. On vient de la côte d'Adam. Non, mais je vous jure. Quelle idée saugrenue. Oh. Bref. Allons voir les énergies pour ce mercredi. Combien on a dit qu'on était? Le 9 mars. Le 9 mars, déjà. Je ne suis pas du tout. Troisième mois dans 2022. Du coup, j'ai pris le Hush Tarot parce que c'est quand même sérieux. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, il y a des tarots comme ça qui sont... Je sais pas, je l'adore ce tarot, mais effectivement, autant le Nicoletta Cecoli avec son monde à la Alice au Pays des Merveilles, il est carrément nostalgique, etc. Le Hush, j'adore, mais il est quand même assez... Bref, roi de bâton. Roi de bâton, la patate, messieurs, dames. La patate, on gère les actions, on gère la vie, on fait les choses. Deux de bâton doit prendre des risques. Tiens, on a notre même oiseau. Oh, on est dans les bâtons. Même si la communication est arrêtée. C'est drôle parce que ce pape, il vous représentait dans ce tirage du dimanche, me semble-t-il. Deux de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qui vous plaît pas forcément et pourtant il faut avancer. Puis il faut avancer dardard, vaille que vaille. On dirait que vous y allez un peu à l'aveugle aussi. Hein. Avec ce 8 de bâton à l'envers, les choses qui sont suspendues. Il y a des envies et des choses qui se sont déclarées. Et puis de toute façon, quand on a une énergie soi-même de roi de bâton, on sait qu'on a envie qu'il se passe des choses. On va manifester les choses, mais en plus, on va vraiment faire. On est en train de gérer l'action, on est en train de gérer la prochaine bataille, le prochain projet. Il y a quelque chose de très sportif, combatif dans le roi de bâton quand il est à l'endroit. Et ça, c'est votre énergie du mercredi. Avec ce 2 de bâton, vous avez alors soit un choix, soit plusieurs alternatives. Et quelque part, il faut se risquer à... Et si vous attendiez un signe, malheureusement, ou une aide, un soutien extérieur, plus d'informations, ça, je pense que c'est un peu en suspens toujours avec ce 8 de bâton qui est là. Ça veut pas dire que les énergies marchent pas en votre faveur, mais ça veut dire que pour l'instant, effectivement, si vous attendiez un message ou quelque chose qui vous confirme votre envie d'aller à droite ou à gauche, c'est un peu dans l'air toujours. 2 de coupe à l'envers et la force. Intéressant parce qu'il y a quelque chose, c'est un peu comme si vous signez un contrat.
Alors, j'ai pas envie de dire sans connaître toutes les clauses, parce que je pense que vous avez quelque chose, ou déjà les clauses, vous les avez discutées, vous les avez mis. Mais il y a quand même un aspect mystérieux avec ce 2 de coupe à l'envers. Est-ce que ça va me plaire ou pas? C'est ça, en fait. Je m'engage, et puis si on a le pape et le roi de bâton dans vos humeurs, il y a quelque chose vraiment de je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis maintenant que j'y suis, j'y reste, je plante mon... Je sais pas, j'étais en train de chercher un terme latin pour dire une tente. Mon tantum. je plante mon tantum. Il doit bien y avoir un truc. Je crée mon amphithéâtre. Parce qu'avec la force au milieu, on voit que vous vous maîtrisez, même si, effectivement, il y a des choses qui sont encore non sues. C'est drôle de vous engager de cette manière. Il y a quelque chose j'ai envie de dire, d'unilatéral dans votre choix. Vous ne reviendrez pas en arrière. Que ça le fasse ou non, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai presque envie de dire, on vous sent déjà avec le 2 de coupe à l'envers, là, cette connexion où vous n'êtes pas sûr que c'est d'âme à âme, vous n'êtes pas sûr que ce projet, cette nouvelle étincelle, cette nouvelle envie, c'est la bonne, etc. Parce que vous n'avez pas de retour de ça. Et pourtant, quelque part, il faut prendre ce risque. Mais c'est un risque qui est hyper calculé. Quand on a le pape en position du haut avec le roi de bâton dans votre fort intérieur, il y a quelque chose qui est vraiment, de toute façon, ça va le faire. Je vais me débrouiller pour que ça le fasse. C'est un peu ça. Même si je pense que vous auriez été effectivement, probablement... Alors, est-ce que ça aurait été plus rapide? Est-ce que vous auriez pu avoir des responsabilités plus tôt? Si ce 8 de bâton, si cette communication, elle était peut-être plus aisée. C'est le valet de denier à l'envers. Valet de denier à l'envers, il amène toujours un élément pour moi qui est un élément de concret qui vient déranger toute l'espèce de programmation qu'on avait fait. C'est-à-dire que si vous étiez dans une communication avec ce 8 de bâton, vous en restez un peu bouche bée parce que là, vous venez d'avoir un nouvel élément. Et un nouvel élément qui ne va pas avec le reste. Parce que les deniers, c'est le labeur, c'est le travail, c'est essayer de vraiment comprendre une situation avant de s'engager. Mais en même temps, une fois qu'on s'engage, on l'a complètement dépeinte. Si je peux dire les choses comme ça. Je sais pas si c'est très français, ça. On l'a complètement décrite, on l'a précisé, on sait où ça va. On s'est fait vraiment une image très claire des choses. Et on a envie de travailler dessus. Cette carte à l'envers, cet élément, on n'y pensait pas. C'est un cheveu sur la soupe. C'est un cheveu sur la soupe et je pense que ce cheveu sur la soupe vous fait maintenant tourner votre langue cette fois dans votre bouche. Alors qu'un roi de bâton, en général, ça fait pas forcément ça. Et pourtant, il y a un certain recul avec ce 2 de coupe à l'envers. Mais vous maîtrisez les choses, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de... alors pour certains, il y en aura parce que je pense que cet arrêt de réponse, d'échange avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est un peu comme si vous attendiez une nouvelle pour un job, pour une maison, pour... tout est là, et puis quand vous appelez, on vous dit « Ah oui, mais vous inquiétez pas, il y a un tel et un tel qui ont cette information, ça va arriver, c'est incessant, incessamment, c'est... incessant, non. Non, je trouve pas le mot. Il y a quelque chose, quand je vous montre le 8 de bâton, qui est hyper productif dans ce qui a été fait, dans ce qui a été passé. C'est pour ça que je vous dis, vous avez déjà manifesté, vous avez planté, vous avez fait mûrir les choses, et il faut être hyper actif. Mais quand cette carte est à l'envers, toute cette énergie que l'on voit que vous avez là, et ben vous la gardez in the back burner, dans le... Vous la gardez en secours, on dira. J'aimerais bien avoir une autre carte par rapport à ce pape. Parce que le pape, il fait pas d'erreur. Alors je me dis, avec ce valet de denier à l'envers, il a pourtant... Tout le monde se contient, mais il y a quelque chose... C'est un peu comme si vous voyez quelqu'un en costard blanc à la James Bond. Vous êtes en James Bond girl, ou vice-versa, hein, bien entendu.
Et puis notre personne a une grosse tache de ketchup sur l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui ne correspond pas à un portrait, à une entité, j'ai presque envie de dire, avec ce pape, parce que le pape c'est très formel, c'est très, on fait les choses comme il faut, les unes après les autres, on respecte certaines règles, on est vraiment dans une tradition posée. Et valet de denier à l'envers, la tache de ketchup, on n'est pas au courant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une situation en ce mercredi que vous maîtrisez de main de maître, et je pense que s'il y a quelqu'un d'autre dans ce tirage, cette personne le maîtrise de la même façon avec cette force. Hein. Mais il y a aussi un espèce de décalage qui se crée. On a le 7 de denier, et le 7 de denier, les résultats sont là, les échanges, les choses qui sont qui roulent, ça roule, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi maintenant un décalage émotionnel avec, on a le 2 de bâton, où vraiment on est là, tambour battant, allez on y va, c'est parti, on continue. 2 de coupe à l'envers, ok, je continue. Et je vois bien que vous continuez de toute façon, vous revenez pas en arrière, mais avec la force, on maîtrise tous ces doutes, on maîtrise ce qu'on... Mais il y a quelque chose, ouais, ça m'étonne pas. On a le pendu à l'envers. On est maintenant dans une situation un peu inconfortable, où on peut pas passer à l'action, où on peut pas vraiment... Je pense que vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive en ce mercredi avec ce valet de denier à l'envers, avec ce 7 de denier. Il y a bien des choses qui se produisent, qui se rencontrent, des énergies qui créent quelque chose. Il n'y a pas de doute, mais il y a aussi une vraie volonté et une détermination, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre personne, de passer les obstacles et de passer de la manière la plus fluide possible, ou alors on fait comme si on n'avait pas à agir. Il y a un accord, et je vois bien qu'il y a un commun accord, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du contrôle sur soi pour laisser progresser la situation. Je vous ai dit 8 de bâton à l'envers, on voit bien qu'il y a quelque chose, c'est que c'est un peu comme un avertissement avec ce valet de denier, et je pense que personne ne pensait que ça allait devenir ça, parce que le 7 de denier, pour moi, c'est une carte d'un peu de perplexité. Il y a des choses qui sont là, il y a effectivement du concret qui se dégage de cette situation, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et il y a un élément qui est venu comme un cheveu sur la soupe. Et maintenant, tout le monde reste en position de spectateur avec ce pendu. Alors j'imagine bien que vous, puis c'est vous ce pendu à l'envers, il y a un moment, surtout quand vous avez le feu, où vous allez vouloir éclaircir les choses, je pense. Mais c'est drôle parce que c'est très bien fait. Il y a vraiment une rigueur absolue dans ce tirage. Autant de vous que de la situation. Et on a l'as de coupe. Il y a un vrai intérêt, je peux pas dire. Mais c'est un peu comme si vous vous étiez un peu déjà projeté dans quelque chose. Et soudainement, il y a un élément qui arrive et qui se rajoute que l'autre prend... Je veux dire, il y a quelque chose de très... Que ce soit l'autre ou vous, ou vos énergies avec ce pape, prennent de la meilleure des manières. C'est-à-dire, ah, on a fait un petit pas de côté là, alors qu'on était en train de formaliser les choses, de signer en bas du contrat, mais au final, on se rend compte qu'avec de la maîtrise, il n'y a pas d'énervement. On ne pousse pas, on regarde effectivement et on est surpris, mais je pense que vous mettez l'accent sur le fait que vous êtes surpris par ce qui arrive, qui n'était pas prévu du tout. Et ça vous permet quelque part de vous détacher un peu de cette projection que vous aviez. Oh, ça va sûrement me plaire, oh, ça va sûrement, pour revenir à la base avec cet as de coupe, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que tu as à m'offrir quelque part. Mais il y a une vraie maîtrise, hein. On a le pape, la force, il y a cette idée de pas se laisser aller à, j'ai envie de dire, accélérer les choses, à motiver l'autre à donner la bonne réponse, si vous voyez ce que je veux dire, parce que quand on est droit de bâton, quelque part, on a tendance à vouloir pousser. Et là, on voit bien qu'avec ce pendu à l'envers, vous décidez, même si c'est inconfortable, de pas pousser.
de pas demander plus pourquoi c'est... Il y a une idée de pas demander de réparation, mais dire tout simplement, on va repartir à la base. Il y a quelque chose que j'ai compris, et ça, je m'y attendais pas. Je vais pas essayer de le changer, on va juste faire reculer un petit peu et remettre les pendules à l'heure. C'est ça. Et je pense que c'est bien pris. Parce que l'as de coupe, il y a quelque chose qui est là, qui est offert, une compréhension quelque part qui est universelle. On remet les choses à la base, et puis une base qui est d'amour universel, de compréhension, de communication. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, vous me direz ce qui est arrivé dans votre mercredi pour que... j'ai presque envie de dire... La communication est ralentie ou est en suspens pour que ça vous ait, on a l'impression, ça a fait un peu dérailler le wagon et très rapidement vous le remettez sur vos rails, si vous voyez ce que je veux dire. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.